Cosmos et Atom sont vraiment des parts importantes de l'écosystème blockchain. Ça a été le cas depuis 2020, ça a été un écosystème qui a permis l'évolution et la création, grâce au Cosmos SDK, de beaucoup d'autres blockchains, comme par exemple la BNB au début, ou la tristement célèbre Terra Luna, qu'on a bien connue avec justement la chute du Luna et de l'UST, et le dramatique événement de mai 2022. Néanmoins, Cosmos reste un écosystème très complet, on va le voir ensemble, mais on peut se poser des questions sur l'intérêt du Atom dans cet écosystème et pourquoi actuellement Atom est vraiment en sous-performance sur l'ensemble des cryptos et n'a pas réussi à bénéficier de cette accélération qu'on a pu connaître fin 2023, début 2024. Je vous explique mon point de vue tout de suite. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto, et justement, je vais essayer de vous simplifier la compréhension de Cosmos et Atom. On va revenir rapidement sur ce qu'est Cosmos. C'est une blockchain de layer 1, c'est-à-dire que c'est une blockchain d'infrastructure. Son but, c'est de mettre à disposition l'ensemble des éléments pour pouvoir construire des applications décentralisées. Ce qui fait un petit peu la différence au niveau justement de Cosmos, c'est cette notion d'interopérabilité qui a été construite nativement sur la structure de Cosmos. C'est-à-dire que l'interopérabilité a été construite dès le début à travers le Cosmos SDK, qui est un kit de développement pour construire d'autres blockchains, qui a été utilisé grandement par beaucoup d'autres blockchains, et c'est ce qui a permis d'avoir la forme de démocratisation de Cosmos. Le souci, c'est qu'au centre de cette interopérabilité, il n'y a pas Atom, et c'est peut-être certainement le plus gros défaut de cette blockchain, c'est que le Atom en lui-même est utilisé principalement pour la blockchain Cosmos, et pas pour tout l'écosystème Cosmos. Et c'est là où il faut différencier les deux. Oui, on a un écosystème qui est très conséquent, on ira le voir dans quelques instants, mais à côté, on a une blockchain en elle-même qui est Cosmos, qui est au centre du hub, mais qui n'utilise pas Atom dans sa structure en elle-même, dans les interopérabilités. Alors ça, c'était vrai il y a un certain temps. Maintenant, ça a quand même pas mal changé. On se retrouve sur la notion de sécurité et de réplicabilité de la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prêter de la sécurité en tant que Cosmos, c'est-à-dire l'écosystème et la blockchain, en proposant du Atom pour sécuriser d'autres blockchains qui n'ont pas leur propre nœud. C'est quelque chose qui est très intéressant, et surtout qui est un des éléments qui permet de donner du poids à Atom. La grande question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que c'est suffisant? Et ce qui est intéressant de voir, pour moi, c'est l'évolution de l'écosystème entre 2021 et 2024. On voit qu'il y a eu vraiment une grosse évolution, avec énormément de appchains et donc de blockchains qui ont été créés dans l'écosystème, avec notamment des grosses communjectives qui a fait beaucoup parler d'elle en 2023, ou encore Neutron qui a fait parler d'elle il y a peu avec cette notion de sécurité partagée, où en effet on a un poids réel. Mais il n'y a pas que ça. Parce que derrière, pour créer cet écosystème, il faut pouvoir faire de l'interconnexion, et ils ont lancé, en 2023, une communication et un développement autour de l'IBC, protocole qui est l'élément crucial de l'interconnexion entre les blockchains dans l'écosystème Cosmos. Et ils ont essayé d'intégrer justement le Atom au sein de cet IBC protocole pour créer une forme d'émulsion, une forme de pression forte au niveau de Atom. Est-ce que ça a été suffisant? Encore une fois, pas assez actuellement, et c'est peut-être la grosse difficulté qu'a l'écosystème, encore une fois. Donner de la valeur à Atom, dans lequel on a une dilution constante du token, avec une inflation certes qui a été divisée par 2 il y a quelques mois, mais ça empêche que ça reste quand même un token inflationniste. L'avantage, c'est que quand on stack ces atomes, on récupère l'inflation, donc c'est-à-dire qu'on est très peu, voire pas du tout touché par l'inflation réelle du protocole, et on a la possibilité de toucher des airdrops. Pour vous donner un des airdrops qui a été très rentable, ça a été le TIA de Celestia, dans lequel quand même des gros multiples si on a vendu au bon moment et qu'on a stacké au bon moment. Encore une fois, c'est la force de Atom, c'est le stacking, c'est la sécurité partagée, c'est l'écosystème complet, c'est les airdrops, mais à côté, on a quand même un protocole qui a du mal à trouver une utilité réelle à Atom, ou en tout cas à montrer son utilité et à développer son utilité. C'est une des raisons pour lesquelles, malgré tout ce qu'il y a autour d'Atom et tout ce qui a été développé, parce que c'est certainement un des protocoles les plus développés actuellement, et un des kits de développement les plus développés, nous sommes actuellement dans une market cap dans les alentours de 2,5 milliards de dollars, avec un Atom qui est dans les alentours de 6,5 dollars, ce qui est relativement faible par rapport à la valeur réelle que peut proposer Atom et le Cosmos SDK, et ce qu'elle a apporté comme valeur sur le précédent run. Au niveau de la mise en place de la structure technique pure et dure au niveau d'Atom, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien eu un premier cycle avec une grosse distribution, une phase de réaccumulation qui a commencé le 12 juin et qui est toujours en phase où nous n'avons pas cassé cette phase de réaccumulation. Durant l'accélération
de mai, on voit bien qu'on est passé certes de 6 $ à 12 $, mais nous n'avons pas cassé le palier réel des 16 $, qui est la rupture de cette partie-là, de ce top-là, qui est essentiel pour valider le fait qu'on casse l'accumulation. L'accumulation étant ici, il faut impérativement structurer au-dessus, faire un petit rebond, et ensuite repartir. Si on a ça, on aura la validation de l'accumulation. Atom n'a pas cassé son accumulation. Ça sous-entend aussi qu'on pourrait très bien avoir ce qu'on appelle un spring, donc une prise de liquidité basse avec un retour en dessous des 5,5 $, et pourquoi pas faire un plus bas, aller chercher toutes ces liquidités-là avant de repartir. Et justement, on a la preuve sur certains gros défenseurs de Atom et gros holders de Atom, qui est une forme de capitulation qui est en cours, tout simplement pour faire une rotation vers d'autres alts qui fonctionnent mieux, et justement on peut avoir un intérêt d'aller chercher cette liquidité qui correspond à la réaccumulation avant l'hyperaccélération. Encore une fois, pour que ça fonctionne, il faut impérativement qu'on ait un Atom qui soit au cœur du développement de Cosmos et de son Cosmos SDK, qu'on ait une valorisation de l'IBC protocole, et que Atom derrière gravite dedans, que ce soit à travers une diminution de l'inflation, que ce soit à travers une augmentation d'airdrop, peu importe, il faut qu'on ait une valorisation du Atom dans son évolution. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme target? Déjà, la première target qu'on pourrait avoir, c'est 33 $, qui est une zone très importante, ce qui nous amènerait déjà avec un gros multiple, et ensuite on pourrait aller chercher une grande vague de IoTs, pour aller chercher une grande vague 3, avec un Atom dans les alentours de 75 $. Pour arriver à ces niveaux-là, il faut bien comprendre qu'il faut impérativement avoir un intérêt, encore une fois, à Atom, un développement de Cosmos et une communication forte du Cosmos SDK et du Cosmos Hub, de façon à pouvoir donner du poids à sa crypto. C'est vraiment l'élément crucial, et c'est ce qui fait peur à beaucoup d'investisseurs. C'est pour ça que nous avons une capitulation, c'est pour ça aussi que nous n'avons pas cassé déjà cette phase d'accumulation. Donc oui, nous sommes dans une phase de risque, mais encore une fois, à partir du moment où on contrôle son risque, on peut avoir des probabilités de gain qui sont relativement importantes. Si jamais on va chercher un 70 $, ça sous-entend qu'on a un potentiel 2x10 qui nous amène dans les alentours de 25 milliards de dollars en termes de market cap dilué, ce qui est conséquent sans être trop conséquent. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une belle perspective d'évolution pour Cosmos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.